Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale et économique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures et importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines plutôt. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens ou une forme. Évidemment, selon nous, le Décrit Info est tout simplement un édito. Les professionnels en journalisme vous le diront, que l'éditorial est un genre journalistique dans lequel le journaliste ou même la rédaction monte au créneau pour prendre position par rapport à une situation, par rapport à un fait d'actualité. Le journaliste peut prendre position et à ce moment-là, il va faire un article utilisant un genre particulier que nous appelons éditorial. Donc, Décrit, c'est une sorte d'éditorial que nous avons lancé ici à CPL Télévision pour donner notre conception et notre manière de voir les choses. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons le Décrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Notre feeling, c'est notre manière à nous de voir les choses et de les sentir. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas ici des hommes investis de l'onction, d'un pouvoir divin pour dire que ce que nous disons ici, vous êtes là comme des adeptes, comme des membres d'une église, où vous devez dire oui et amen à tout ce que nous disons ici. Non, pas du tout. Nous exposons nos propos aux étamperies de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours jaillir. Nous prêchons pour un état de droit, mais aussi un état de démocratie. Et la démocratie, c'est l'acceptation de l'autre, c'est l'acceptation de la contradiction. La démocratie, c'est les efforts à fournir pour abattre la pensée unique. La démocratie, c'est accepter que les autres puissent voir les choses différemment de vous. C'est que nous prêchons ici à CPL Télévision. Donc, vous pouvez nous appeler pour poursuivre les débats hors caméra et dans le couloir, comme nous avons l'habitude de les dire. Merci. Alors, merci encore une fois de plus à vous pour la confiance que vous arrêtez de nous témoigner. CPL Télévision existe il y a 7 ou 8 mois, mais quand vous regardez, nous sommes à près de 44 000 abonnés. Ceux qui sont venus dans ce monde de YouTube avant nous nous expliquent que c'est un exploit majeur qu'il faut saluer. Et cet exploit-là, nous le faisons non pas nous-mêmes, mais grâce et surtout à cause de vous qui nous faites confiance. Merci, continuez à nous suivre, continuez à nous critiquer, continuez à vous abonner. Appelez vos familles, vos amis à pouvoir s'abonner. Continuez à liker nos vidéos ou à les partager comme vous êtes en train de le faire. Ça nous fera énormément plaisir et ça nous fait énormément de bien. Laissez-moi aussi dire grand merci à nos partenaires. Des gens qui nous ont fait confiance et qui nous ont contactés pour que nous puissions les accompagner dans le travail qu'ils font tous les jours. Je pense à la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé, cette professionnelle qui peut vous habiller homme chic. Vous pouvez la contacter au numéro qui s'affiche dans son spot publicitaire. Nous, CPL Télévision, nous prenons l'engagement parce que nous avons pris le temps de pouvoir scruter le sérieux de cette boutique-là. Faites vos commandes à la boutique La Londoloise et vous n'allez pas le regretter. Merci également à notre ami Jonathan Kiengue. Vous allez retrouver à l'intérieur de cette émission son message. Il a lancé un message pathétique à la jeunesse congolaise de pouvoir se réveiller pour travailler pour ce pays. Là également, c'est des initiatives que nous encourageons. Vous aussi, vous avez vos produits, vous voulez que nous puissions vous aider pour les faire connaître, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous pourrons voir dans la mesure du possible comment vous accompagner. Allez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par les consultations lancées par le président de la République. Vous l'avez suivi. Enfin, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé hier les consultations. Vous le savez peut-être, le président de la République s'est adressé à la nation le 23 octobre dernier. Dans son message à la nation, Félix a dit un certain nombre de choses. Mais je ne refais pas le décrit parce que j'ai longuement parlé de ça. Dans son discours, il avait commencé par établir le contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir.
Après le contexte où il nous dit que les élections ont imposé au fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba de pouvoir coaliser avec une autre force politique qui, elle, a gagné les élections législatives, c'est le FCC de Joseph Kabila. Après, il dit oui, mais j'ai cédé à ça parce que c'était la volonté du peuple, mais voici les difficultés que j'ai rencontrées. Il dit 2 ans après, cette coalition que nous avons cru apporter la solution aux problèmes de la population nous a créé des problèmes. Il parlait des divergences en termes de gestion, de gouvernance, de l'organisation des élections, de la CENI. Il a parlé de beaucoup de choses. Enfin, il a parlé finalement maintenant des solutions. Il a dit que moi, je vous promets que je ne trahirai pas mon serment. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles. Et enfin, il dit, dès la semaine prochaine, je lance des contacts afin de consulter les forces politiques et sociales les plus représentatives de la nation pour créer l'union sacrée. Et le 2 novembre, le président de la République a lancé ces consultations effectivement. D'abord, avec les structures de la société civile, les églises et tous ces gens-là, enfin avec les politiques. Je vous propose aujourd'hui une émission sur le bilan de ce qu'a été les consultations du président de la République. Je voudrais qu'on fasse un focus sur ce qui a été dit, mais aussi sur les possibles scénarios à attendre de ces consultations. Le président a évidemment consulté, comme il a dit. Nous attendons finalement que le président vienne nous faire rapport de ce qu'il aura été ces consultations, mais nous pouvons nous projeter sur les scénarios. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on réfléchisse un peu sur le bilan de ces consultations, mais aussi sur les différentes options qui se trouvent sur la table du président de la République. Le président a consulté. Hier, son porte-parole, notre grand frère Kassongo Mwemba, a fait un compte rendu de manière assez sommaire de ce qu'aura été ces quelques semaines de consultations. Je vous propose de les suivre. Ce qu'il dit dans ces consultations, lorsque je reviens, on va essayer d'entrer en profondeur. Si mes amis qui sont en train de nous accompagner aujourd'hui sont en harmonie avec moi, suivez le porte-parole de Félix Antoine Tshisekedi et puis revenons pour entrer en profondeur sur ce que je vous propose aujourd'hui. Nous voici au terme de ces consultations initiées par Monsieur le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens, au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration. Chers frères, chères sœurs, je me présente. Je m'appelle Jonathan Kenge. Et si je me permets de venir aujourd'hui devant vous, c'est pour lancer un message à vous, jeunesse congolaise de par le monde. En effet, tout le monde s'accorde à dire que notre cher et beau pays, le Congo, se trouve dans une situation d'extrême précarité. Et cela à tous les niveaux. Les guerres, les massacres, les viols sont devenus monnaie courante, à tel point que l'impunité et les abus sont devenus une maxime qui définit notre justice et notre système politique.
Tout cela n'est autre qu'une aberration, connaissant les potentialités de notre pays. Notre pays est un pays riche, mais cette richesse n'est autre que potentielle, car rien n'a jamais été mis en œuvre par nos élites pour passer à une richesse effective qui comblerait les besoins de notre population. Nous ne pouvons pas, nous, jeunesse congolaise, continuer dans la politique de ces 60 dernières années. Car, depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale, nos aïeux n'ont eu cesse de mener notre patrie au saccage et les héros qui ont essayé de renverser cette tendance ont souvent tristement disparu à cause de personnes servant leurs intérêts. Nous devons, nous, jeunesse congolaise, absolument incarner une jeunesse de rupture, une jeunesse qui réécrit une page neuve dans l'histoire de notre République, une jeunesse au service de la nation. Je vous exhorte donc aujourd'hui, jeunesse congolaise, d'allier la parole aux actes et de ne pas rester dans les mêmes schémas qui seraient d'une jeunesse aux potentialités énormes, mais inactif dans le développement de sa terre-mère. Montrons à la face du monde le véritable visage de la jeunesse congolaise, qui est une jeunesse innovante, entreprenante, dynamique, disciplinée. Une jeunesse qui rassemble tous ces adjectifs au service de la nation. Une jeunesse que j'aimerais appeler une jeunesse d'État, qui ne sert aucun clivage, aucun clan, mais qui défend la nation. Inspirons-nous d'autres pays où la jeunesse est à la base de projets d'investissement, d'ONG, d'associations qui impactent positivement l'économie nationale. C'est en étant une jeunesse unie, disponible, bienveillante, que nous réussirons à relever le pays dans le but de le rendre plus beau qu'avant. C'est ensemble que nous réussirons là où nos aïeux ont échoué. Jeunesse congolaise, tous ensemble, nous nous levons. Ensemble, nous relèverons le Congo. Jeunesse congolaise, biso nyonso, totelema. Vous venez là donc de suivre le porte-parole du président de la République, M. Kassongo Mouema Yamba Yamba. Il salue les gens qui ont répondu, il salue. Vous l'avez suivi, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais faisons un peu les bilans de ces consultations. J'aime toujours commencer par la forme avant d'entrer en profondeur. Je dois vous exprimer un peu ma déception sur le plan de l'organisation. Au niveau de la forme, je trouve que les consultations nationales organisées par le président de la République n'ont pas revêtu le caractère de sacré qui doit accompagner le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le seul individu, le seul Congolais de nous tous qui en lui seul représente une institution. La Constitution consacre l'institution président de la République. Et l'institution président de la République, d'ailleurs, la première de toutes les institutions consacrées par la Constitution, est portée par un homme, le président de la République. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils de Étienne Tshisekedi Wamulumba, est en lui seul une institution. Et cette institution-là est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République. Cette institution-là représente la République à l'extérieur. C'est-à-dire que dans la façon de faire, dans le faire de l'institution président, il faut que la présidence de la République, les collaborateurs du président puissent revêtir toutes les actions du président de la République d'un caractère sacré. Mais lorsque vous regardez l'organisation des consultations lancées par Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu quand même un bon nombre de désordres. Des invitations qui arrivent les mêmes jours. On vous lance l'invitation à 8 h pour vous dire de vous présenter à 15 h. Vous arrivez à 15 h, on vous reçoit à 20 h. Bandeko Bosunga, président de la République. Bosunga, président de la République. Et ça m'amène à mes hypothèses de tous les jours lorsque j'ai dit au président, sur la question de l'anéantissement de Kabila, vous avez mon soutien, moi, Claude Perrault-Louara. Mais lorsqu'on aura fini avec Kabila, monsieur le président de la République, il va falloir s'organiser pour également balayer sa propre cour. Ça, c'est extrêmement important.
Nous terminons avec Kabila parce que moi j'ai dit que les 2 dernières décennies de ce pays, Kabila est pour beaucoup dans le malheur des Congolais. Cet homme nous a fait beaucoup de mal et mérite de nous rendre des comptes. Ça c'est bon, ça c'est évident. Mais Kabila ne doit pas porter le péché de tout. Ce n'est pas Kabila qui a demandé à Nicolas Kazadi de ne pas se mettre debout lorsque Félix Antoine Tshisekedi est entré dans la salle. Ce n'est pas Joseph Kabila qui a demandé à Vital Kamerhe, directeur des cabinets de Félix Antoine Tshisekedi, d'aller toucher les réserves d'échange pour détourner l'argent selon la justice avec Jamal. Yango na lobaka bandeko, to sungaye alongola Kabila. On va lui enlever l'argument justement. Parce que cet argument de dire tout le temps Kabila, Kabila, les amis, si on n'enlève pas ça, on va trouver ça comme une parade. 1, Kabila nous a fait du mal. Il faut qu'il rende des comptes. 2, aidons Félix Antoine Tshisekedi à se débarrasser de Kabila pour lui enlever l'argument. Botuna Kabouya, Maezate Kabila, Kouraizate Kabila, ça ce n'est pas normal. Je reviens à ce que je disais. En termes d'organisation, les amis, l'organisation, ce que j'ai vu à la télévision, ce que j'ai entendu, je suis journaliste, un président de la République, une présidence de la République ne doit pas organiser les choses de cette manière-là. Vous dire ça, les amis de la présidence, ce n'est pas vous haïr. C'est vous appeler à prendre au sérieux le travail et à faire respecter l'institution président de la République. C'est la première institution de la République. Les actes du président, les actions du président, le faire du président doit être revêtu plutôt de quelque chose de sacré. Et ça, nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Des gens qui débarquent et qui sont reçus 4 heures, 5 heures après. Des invitations qui sont lancées le même jour. Sans signature, sans être scellées. Il y a eu quand même en termes d'organisation beaucoup de choses. Et ça donnait l'impression que d'une sorte d'impréparation et aussi d'une sorte de théâtralisation du manque du sérieux de ces consultations lancées par le président de la République. Ça, on n'arrêtera pas de vous le dire. Vous êtes là non pas pour bomber les torses, mais pour aider le président. Monsieur le président de la République, terminez les consultations, balayez la cour. Nous savons que vous avez grandi dans la diaspora. Vous avez vécu longtemps dans la diaspora. Les Congolais compétents dans la diaspora, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous avons des Congolais compétents qui sont allés en Europe, non pas pour être des mikilistes, mais pour étudier. Il faut aller puiser dans ces groupes-là, dans cette catégorie-là. Des gens qui peuvent vous aider. Un chef ne se fait pas accompagner par ses copains. Le chef n'a pas de copains. Moi, on m'a toujours dit, le chef n'a pas d'amis. Le chef a des collaborateurs. Je l'ai dit. Et je le répète même à mon caméraman ici, Nsumbu. Le chef n'a pas d'amis. Le chef a des collaborateurs. Faites attention au sourire du chef. Vous avez vécu avec lui à Bruxelles. Ce n'est pas votre copain. Félix ici, Tshisekedi Tshilombo, représente 100 millions de Congolais. Monsieur le Président, trouvez des collaborateurs. Trouvez des collaborateurs. Et les Congolais compétents, il y en a. Sur le plan de la forme, les consultations lancées par Félix Antoine Tshisekedi ont échoué. Je parle de la forme, je parle de l'organisation. L'organisation était indigne d'une grande institution comme le président de la République. L'organisation était indigne de la présidence de mon pays. Laissez-moi vous dire la vérité, tout en vous regardant en face. Et je répète ce que j'ai toujours dit, le casting de l'UDPS et au gouvernement et ailleurs, le casting du cash est un casting qui a échoué. J'attends que le président puisse anéantir Kabila et qu'on puisse avoir un autre gouvernement. Les ministres UDPS qui sont à ce gouvernement, lançons un sondage, le casting n'a pas été bien fait. Quand je vais dire ici demain, je vais me retrouver au parquet. Pour avoir dit qu'un ministre n'était pas à la hauteur de ses fonctions dans une question, je me suis retrouvé à la brigade criminelle. Mais n'oubliez pas, les amis, c'est ça le principe.
Les États modernes sont gérés par le principe de redevabilité. Vous assumez des fonctions étatiques pour nous représenter, nous. Vous avez le devoir de nous rendre des comptes et vous ne pouvez pas empêcher, vous, qui assumez des fonctions, des hautes fonctions, qu'on puisse vous critiquer. La gestion des affaires de l'État, l'occupation des fonctions publiques sont incompatibles aux personnes qui sont réfractaires aux critiques. Vous devenez ministre, vous engagez notre avenir, nous allons vous critiquer. Ne soyez pas sensibles aux critiques et ne refusez pas qu'on dise de vous ce que les Congolais pensent. J'en viens au fond. La forme, ça a été biaisé, mais bon, allons vers l'important. Les consultations avaient pour objectif de créer une sorte d'union sacrée autour du président de la République. Sur ces plateaux, j'avais dit au président de la République, Monsieur le Président, moi je ne peux pas m'expliquer. C'était bien avant. Heureusement que le président m'a écouté et pour ça je lui tire mon chapeau. J'avais dit au président de la République, vous nous mettez dans une situation de confortabilité. Pourquoi ? Parce que vous le vouliez ou pas, votre allié qui est avec vous, Joseph Kabila, est un homme que les Congolais n'aiment pas. Le désamour que Kabila a pour le Congo, les gens ne savent pas lui régler les comptes parce qu'il est votre allié. Et j'avais cité des exemples, un homme comme Katumbi, un homme comme Bemba. L'on ne peut pas s'attaquer à Félix-Antoine Tshisekedi parce que, en s'attaquant à Félix-Antoine Tshisekedi, en allant anéantir Félix-Antoine Tshisekedi, on renforçait les béquilles de Kabila. C'est là que j'ai demandé au président de la République de fixer le cap, de fixer la ligne. Et j'étais gêné quand le président disait tout le temps, ça va bien, c'est mon partenaire, c'est mon partenaire. Alors que dans le fond, ça fait 2 ans qu'il est là, nous tous nous savons que ça va mal. Le pays ne roule pas, les amis, ne nous voilons pas la face. Le pays ne roule pas. Mais aujourd'hui que le président a donc décidé de pouvoir écouter la voix de son peuple, nous inclinons sur ça. Allons dans le fond. Le président a dit que les consultations étaient organisées pour créer l'union sacrée de la République. Et je dois vous avouer, les amis, qu'en termes de consultation, Félix a réussi son coup. Katumbi s'est déplacé de Lubumbashi à ici. Bemba s'est déplacé de Gemena à ici. Beaucoup de proches de Kabila ont été reçus hors caméra, je vous assure. Beaucoup ont été reçus hors caméra. L'union sacrée est véritablement en train de se mettre en marche. Mais hier ici, je vous ai dit que le FCC avait demandé à rencontrer le président de la République. J'étais en train de lire un article publié par Top Congo de notre frère Christian Lusakweno, où Peter Kazadi annonçait que le FCC a demandé à rencontrer le FCC, c'est-à-dire le bureau du FCC, et par-dessus tout les bureaux politiques du PPRD. Le président avait décidé de décaler la clôture des consultations de 24 heures pour rencontrer la famille politique de son allié Joseph Kabila Kabangé. Excusez-moi, quand vous voyez ces papiers mouchoirs sortir, dites-vous que le pays est malade, il n'y a pas de courant dans nos studios et nous sommes obligés de faire avec parce que les climatiseurs ne peuvent pas s'allumer avec le groupe électrogène que nous avons. Alors le soir, un communiqué du FCC a été publié. Je vais vous lire le communiqué. C'est un message de la conférence du président du FCC. À son Excellence, Monsieur le Président de la République. Objet, accusé de réception de votre invitation aux consultations. Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons reçu ce mercredi 25 novembre à 11h20 2 invitations anonymes, non signées et non scellées, émanant de votre service des protocoles, adressées au regroupement politique, membre du Front commun pour le Congo,
les invitant à prendre part le même jour à 15 h aux consultations annoncées le 23 octobre 2020 par votre autorité et vous en remercions. En réponse aux précités, les présidents des regroupements membres du FCC ont l'honneur de porter à la connaissance de votre autorité ce qui suit. 1. Les présidents de regroupement notent que les dites invitations sont adressées au regroupement en lieu et place du FCC, qui est la famille politique partenaire partie à l'accord de coalition. 2. Le FCC, majorité parlementaire, réaffirme sa disponibilité à dialoguer avec le président de la République. 3. Dès lors, considérant les résultats des dernières élections générales du 20 décembre 2018, ce dialogue ne pourrait se faire utilement que dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord des coalitions majoritaires constituées à l'issue de ces élections. 4. Les regroupements politiques membres du FCC tiennent en outre à s'assurer que toute recherche des solutions à la crise invoquée par votre autorité se fera conformément à la Constitution et aux lois de la République dont vous êtes le garant. Nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, en l'expression de nos sentiments patriotiques en considération fait à Kinshasa le 25 novembre 2020. En réponse à l'invitation du Président de la République au regroupement du FCC, voici la réponse. Le FCC a dit au Président de la République qu'il ne viendra pas aux consultations. Bon, là aussi, c'est ce que j'ai dit en termes d'organisation. Soyons un peu sérieux. Vous envoyez une invitation à 11h20, le protocole du Président. Vous demandez aux gens de se représenter à 15h. C'est là que j'ai dit en termes d'organisation, l'organisation était indigne du Président de la République. Mais le FCC, s'il voulait, il pouvait venir. Parce que le même jour, au même moment, il a quand même réussi à réunir les présidents de ces groupes parlementaires pour signer ces communiqués ou ces messages au Président de la République. Donc le FCC ne viendra pas. Le FCC fait un faux bond. Grosse erreur de la part de la plateforme de Joseph Kabila. Pour deux choses. La première des choses, c'est vrai que nous sommes dans une situation où il y a crise entre le FCC et Félix-Antoine Tshisekedi. Les intentions sont claires. Félix veut anéantir Kabila. Mais il ne faut pas mettre de l'eau dans son moulin. En refusant de venir à l'invitation du président de la République, première chose. Et même en lui adressant un message, vous donnez raison à Félix-Antoine Tshisekedi en disant, écoutez, j'avais parlé des consultations, j'ai appelé tout le monde et même le FCC, ils ont refusé de venir. Le FCC aurait pu prendre l'invitation du président de la République et faire semblant. Ça leur donnerait un argument en attaquant le président en disant, il a parlé des consultations pour créer une union nationale, mais il ne nous a pas consultés, nous, ses premiers partenaires. Même si vous avez reçu l'invitation, on peut dire, l'invitation est arrivée à 12h, et à 12h, on ne pouvait pas servir. Mais répondre au président, affirmant que vous avez reçu l'invitation, et ne pas venir, vous tirez une balle à la jambe, parce que Félix aura un mot à dire en disant, on les a invités, nous tous, au regard de votre communication, on sait qu'on vous a invités. On vous a invité. Deuxième élément. Vous ne pouvez pas refuser de venir aux consultations d'un quelqu'un que vous reconnaissez comme président de la République en lui demandant de vous rencontrer sur base des mécanismes prévus par l'accord. Non. Maman nanga bando sanga pero babo yakayaka te. C'est quand même le président de la République. Vous lui reconnaissez le statut de garant des institutions de la République. Mais lorsqu'il vous invite, vous ne perdez rien en allant lui dire, Monsieur le Président, voici ce que nous voyons. La solution, on ne peut pas les trouver ici. On ne peut pas les trouver à ces consultations. Nous pensons que pour trouver la solution à ce que vous appelez crise, rentrons dans nos accords. Mais vous ne pouvez pas refuser l'invitation gratuitement comme ça.
On ne peut pas. Parce qu'en consultant les gens, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas violé la loi. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas violé l'accord. Nulle part dans l'accord signé avec Kabila, on a dit au président de ne pas consulter les Congolais. Nulle part. Nulle part dans nos textes de loi, on a dit au président de ne pas consulter les gens. Donc ne lui donnez pas un argument de plus, vous là du FCC. Ne lui donnez pas un argument de plus. En refusant l'invitation du président, le FCC donne un argument au président et affiche le président dans sa casquette des rassembleurs, de quelqu'un qui est même capable d'aller appeler Moutou Obazol Ngababoya Nanalibala. Vous êtes tombé dans le piège, vous du FCC. Et Borobo, invitation pour donner. Pourquoi vous refusez d'aller l'écouter? Quand vous dites que le dialogue doit se faire sur le mécanisme prévu, non. La loi n'interdit pas au président de consulter les gens. Et l'accord entre Kabila et Tshisekedi ne l'empêche pas. Nulle part, aucun article de cet accord dit à Félix, ne consulte pas les Congolais, non. Sauf si vous voulez nous dire que les membres du FCC ne sont pas des Congolais et qu'ils ne reconnaissent pas Félix Antoine Tshisekedi comme leur président. Donc c'est une grosse erreur pour nos amis du FCC. C'est mon point de vue. Hein. Je ne dis pas que ce que j'ai dit ici est vrai. Ça peut ne pas être vrai, mais c'est mon point de vue. C'est ça la démocratie, accepter mon point de vue comme je suis en train de l'exprimer. Alors, il a fini ces consultations-là avec son parti l'UDPS. J'ai vu le ton nutrient Jean-Marc Kabound. Je retiens quelque chose de son interview. Il dit, nous avons dit au président qu'il faut tourner la page du mariage FCC Cash. Premier élément qui a attiré mon attention. Deuxième chose, devant la presse, il a dit, les amis de la presse, écoutez, il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. L'hypothèse de la cohabitation, l'hypothèse de la coalition, Jean-Marc Kabound a dit devant la presse que ces deux choses-là, il n'y en aura pas. Il n'y aura ni cohabitation, ni coalition. Qu'est-ce qu'il y aura alors? Ni cohabitation, ni coalition. Ça m'amène alors à ouvrir la page des différentes options et des différentes possibilités qui se trouvent sur la table du président de la République. Le président a consulté. Il est évident qu'en termes de ces consultations, la plupart des hôtes invités par Félix Antoine Tshisekedi lui ont exprimé leur volonté à voir la rupture du mariage FCC Cash. Et ça, c'est d'ailleurs ce que les Congolais attendent. Je le répète, Monsieur le Président, revenez nous dire que vous nous avez consulté, que vous avez consulté les forces les plus représentatives de la nation et qu'au terme des consultations, Libala et Koufi. Si le président amène un autre discours différent à celui-ci, retenez ce que je vous dis, Félix Antoine Tshisekedi va s'enterrer politiquement. Parce qu'ici, après, il revient nous dire, écoutez, après vous avoir consulté Kabila, on lui dira, monsieur le président, pourquoi avoir pris les pays en haleine? Pourquoi nous avons pris autant du temps faire tous ces tralala si on savait qu'on pouvait arranger avec Kabila? Il fallait aller les voir en coulisses. Il fallait aller les voir en coulisses, tout simplement. Le premier scénario qu'a le président de la République, c'est le scénario de statu quo. Que les autres appellent statu quo, mais en mouvement. C'est-à-dire, le président peut se dire, au terme des consultations, qu'il garde la coalition avec Kabila. Mais là, il peut mettre de l'eau dans l'alcool très élevé de la Kabylie en les anéantissant, en leur demandant par exemple d'éduquer leurs ministres, en basculant les tendances, parce qu'aujourd'hui dans le gouvernement vous avez 75% FCC, 25% cash, en passant de 50 à 50. Il y en a même qui disent en récupérant le ministère de souveraineté. Donc, nous restons dans le statu quo, ça veut dire on reste dans la coalition, mais Félix Antoine Tshisekedi obtient des avancées. Premier scénario. Mais ce scénario-là, ça sera un scénario catastrophique
pour l'image et la respectabilité du président de la République. L'on ne peut pas comprendre que vous soyez président de la République, je le répète ici, on devient président de la République pour résoudre les problèmes existentiels de ses compatriotes. On ne devient pas président de la République pour se plaindre. Une autorité ne se plaint pas. Ça fonctionne, ça travaille ou ça démissionne. On ne devient pas chef pour se plaindre. Moi, je suis patron de CEPEL. J'ai des amis qui m'accompagnent ici. Je leur dis toujours, cette maison, c'est une maison de jeunes. On boit ensemble, on discute. Quand vous me voyez avec nos collaborateurs, vous ne pouvez pas imaginer qui est le patron, qui est le collaborateur. Il n'y a pas de patron ici, il n'y a pas de travailleurs ici. Mais je ne me plains pas. Quand il y a des problèmes de carburant comme maintenant, quand il y a des problèmes de caméras, tous ils savent que c'est toi, c'est ton affaire. Monsieur Louara, il faut résoudre ces problèmes. Moi, je ne viens pas dire à mes collaborateurs, puisque je suis quelqu'un de bien et qu'on mange ensemble, qu'on discute ensemble, mais vous aussi, vous pouvez... Non. Le chef ne se plaint pas, il agit. Non. Ce n'est pas leur affaire. Nous n'avons pas voté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour qu'il vienne avec la rhétorique de on me bloque. Ou alors il démissionne, ou il trouve des solutions. Mais la première hypothèse, le premier scénario de garder le mariage, va nous amener dans une hypothèse où on ne trouvera pas la solution. On ne trouvera pas la solution. De un, le FCC n'acceptera pas de faire des grandes avancées parce qu'aujourd'hui, il y a un climat de suspicion qui règne entre le cash et le FCC. Et puis de deux, rien ne dit que Félix aura maintenant des enfants dociles. Non. D'ailleurs, ils seront beaucoup plus têtus parce qu'ils savent à tout moment que Félix peut leur sortir un bâton et taper sur leur tête. Il y a déjà un climat de méfiance qui est né entre Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Une possible poursuite de la coalition, à mon point de vue, sera assassine pour le président et par-dessus tout pour le Congo. Donc cette première hypothèse-là, moi, ça ne passe pas chez moi et je ne la prends pas. La deuxième hypothèse, c'est celle de dire, écoutez les amis, j'ai consulté, j'ai tenté de créer une union pour faire basculer la majorité, je n'ai pas pu, alors nous allons à la coalition. Je parle de la première hypothèse, je parle des options qui sont sur la table du président, je me projette. Première chose, c'est le statu quo, mais avec des avancées. Je suis contre cela et j'ai donné mes arguments. Ça peut ne pas être vrai, hein, les amis. Je ne dis pas que ce que j'ai dit ici est une parole d'évangile. On peut en débattre. Deuxième chose, je parle de la coalition. C'est-à-dire que le président de la République ne réussit pas à requalifier la majorité parlementaire et se trouve dans une situation d'impossibilité et il accepte la cohabitation. C'est-à-dire, vous avez une majorité présidentielle détenue par un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occurrence, qui doit vivre concurremment avec une majorité parlementaire détenue par Kabila. Alors là, Kabila aura le gouvernement. Mais là aussi, ça va poser des sérieux problèmes. Même dans des pays de vieille démocratie, la cohabitation n'a jamais été une chose facile. Prenez la cohabitation entre Mitterrand et Chirac. En France, c'est l'histoire la plus récente ici. Lorsque Mitterrand gagne les élections présidentielles et que je crois que c'était le RPR, si ma mémoire ne me trompe pas, gagne les élections législatives, Monsieur Chirac devient Premier ministre, il y a eu des problèmes. Je n'oublierai jamais le débat entre François Hollande, plutôt entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Lorsque Chirac l'appelle Monsieur Mitterrand, François Mitterrand un peu poli lui dit « Monsieur le Premier ministre ». Ça d'ailleurs fait basculer un peu les élections selon les spécialistes. On a trouvé que le président François Mitterrand était beaucoup plus respectueux que son ancien Premier ministre, M. Chirac, qui a perdu. Après, rappelez-vous qu'il y a eu la trahison des Balladur, qui a trahi son ami Mitterrand, Chirac, mais Chirac
en bête féroce, il a récupéré, il a pu gagner les élections en 1995. Bon, il nous arrive de temps en temps de regarder ce qui se passe chez les autres. Mais la même situation, on l'a vécu vers les années 2000, toujours en France, entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Chirac, président de la République de la droite, qui perd les élections gagnées par la gauche, qui sort comme Premier ministre Lionel Jospin. Il y a eu des problèmes. Là, c'est des pays de vieille démocratie où les gens savent respecter les principes. Même là-bas, ça pose problème. Et bon, waouh. À la République des inconscients et des médiocres ici. Vous pensez qu'une théorie de cohabitation entre une majorité détenue par une force concurrente à celle du président de la République peut marcher? Ça ne marchera pas. Nous irons de blocage en blocage, les amis. Croyez-moi. Croyez-moi. Parce que le président détient aussi des pouvoirs. La nomination. C'est vrai que le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire, mais il est nommé par le président. Il peut bloquer son partenaire en refusant d'apposer sa signature. Le président peut refuser de nommer les ministres. Il y a des décisions selon la loi qui ne peuvent être prises qu'à l'issue des conseils des ministres. Qui appelle le conseil des ministres? C'est le président de la République. Qui préside le conseil? C'est le président. Donc on sera dans un scénario catastrophique. Excusez-moi. Ils sont en coalition, soi-disant coalition Bayokanite. L'un dit, l'autre me bloque. Coalition Bayokanite. Et vous pensez que Bayokan a cohabitation? Bayokanate. Bayokanate. Ce sera très compliqué l'hypothèse d'une cohabitation ici. Et aussi maté. Et aussi matin. Ça sera très très compliqué. Ils vont commencer à se mettre des crocs en jambes. Et la cohabitation, j'ai même ma main à couper, nous amènera dans une hypothèse d'ingouvernabilité du pays. Il ne faut pas se leurrer. J'avais parlé des 3 hypothèses qui sont devant la table. J'ajoute une 4e. J'ai parlé du statu quo. Hein? Le statu quo, il garde la coalition, mais il obtient des avancées. J'ai dit, je ne crois pas que ça va résoudre le problème. 2e hypothèse, la cohabitation, qui est un mécanisme lourd et très compliqué que des pays médiocres et des inconscients comme le nôtre, nous ne pourrons supporter. Je parle de la 3e hypothèse, c'est l'hypothèse de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous le savez que la Constitution donne la possibilité au président de dissoudre le Parlement. Même si le FCC dit en cas de crise, la loi dit, en cas de crise persistante entre le Parlement et le gouvernement, le président de la République peut alors dissoudre le Parlement. Mais qui apprécie la crise? C'est le président de la République. Et n'oubliez pas, les amis, que le président de la République est le chef de l'exécutif. Le gouvernement est l'exécutif. Le gouvernement a comme chef le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais le gouvernement fait partie de l'exécutif et l'exécutif a comme chef le président de la République. Et le thermomètre pour apprécier la crise, c'est le président lui-même. Jacques Chirac, non, je crois que c'est François Mitterrand, et Chirac même, Chirac aussi a dissous le Parlement en France. Malheureusement pour lui, il a réorganisé les élections et il les a perdues. Lui, c'était pour des calculs politiciens. Mais évidemment, les hommes politiques, ils ont toujours leurs calculs. Hein. François Mitterrand aussi dissous le Parlement français à un moment donné. Hein. Ne nous leurrons pas. La théorie de la dissolution de l'Assemblée nationale, le seul maître à bord qui apprécie la crise et qui a le mot à dire, c'est le président de la République. Oh non, il faut qu'il soit contresigné par... Non, c'est le président. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi peut se réveiller un matin et il dit, j'ai dissous ce Parlement-là. Et il va les dissoudre. C'est une 3e hypothèse. Mais cette hypothèse-là aussi, elle va nous amener dans des complications. 2 choses à dire ou 3 choses. Première complication. La loi dit ceci. En cas de dissolution du Parlement, le pays doit organiser l'élection dans les 60 jours qui arrivent.
Donc vous dissolvez l'Assemblée nationale aujourd'hui ou le Parlement. 2 mois plus tard, il faut organiser les élections. Or, tout le monde sait que les élections ne coûtent pas moins de 300 millions ou 600 millions de dollars américains. Où on va trouver cet argent? Les enseignants ne sont pas payés. L'armée n'a pas de bottes. L'armée n'a rien. Le pays n'a rien. Exonération égale de Bokatite. Kabila a toujours des concessions minières au Katanga. Où on va trouver l'argent? On ne trouvera pas cet argent. Ça va être très compliqué, cette hypothèse-là. D'abord, parce que le pays n'aura pas d'argent pour organiser les élections. Deuxième hypothèse, même si le pays a l'argent pour organiser les élections, qui va les organiser? La CENI de Corneille Nangaa. Vous pensez qu'une élection organisée par l'actuel CENI, Kabila va perdre ses élections? Ah, ça va être très compliqué. La théorie, l'hypothèse ou le scénario de la dissolution ouvre aussi la porte à beaucoup d'incertitudes. Et ça va être compliqué, les amis. Là aussi, on aura des incertitudes. Alors, la 4e hypothèse est la bonne pour moi. L'hypothèse que je propose au président, c'est l'hypothèse de la requalification de la majorité parlementaire. Monsieur le Président, vous n'avez rien à faire. Débaucher. Il faut débaucher les gens. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je l'ai dit, les gens m'ont appelé. Tu n'as pas de moralité politique. Comment on peut prêcher pour mais comment ça va se passer? Il y a un ami, Péperdé, qui m'a écrit un long texto ici pour m'expliquer que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale verrouillait tout débauchage parce que les députés qui seraient débauchés, tout ça. Je vais essayer de lire la loi. C'est comme ça que j'aime les droits et qu'après j'ai décidé de reprendre mes études de droit. Parce que c'est une science qui me passionne un peu, beaucoup. Écoutez ce que la Constitution de la République dit. Je suis à l'article 78, 78 pour nous qui avons été colonisés par le Belge. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la mission de... Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une fois. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions. Écoutez, si une telle majorité n'existe pas, le président de la République nomme alors un informateur. Monsieur le Président, il faut nommer un informateur. J'ai entendu les gens du FCC dire c'est impossible parce que la majorité... Le FCC n'a pas de majorité, les amis. Le gouvernement Ilunga-Ilunkamba est issu d'une majorité de fait qui n'a pas été constatée juridiquement. Et cette majorité de fait est la majorité FCC cash. Le droit est bon parce que il tient à des exceptions. La majorité parlementaire dont est issu le gouvernement actuel n'est pas la majorité FCC. La majorité parlementaire actuelle est la majorité FCC cash. FCC cash. Et d'ailleurs, quand vous suivez l'ordonnance présidentielle ayant nommé Ilunga Ilunkamba, deuxième paragraphe, vu article, vu l'accord FCC cash tralala ayant débouché à la majorité, dans l'exposé des motifs de l'ordonnance qui nomme Ilunga Ilunkamba, le président évoque l'accord FCC cash. La majorité parlementaire aujourd'hui n'est pas une majorité du FCC. C'est une majorité FCC cash. Les choses doivent être claires. Encore que, en son temps, le FCC a bloqué la nomination d'un informateur. C'est une majorité constatée des faits. Juridiquement, cette majorité-là n'existe pas. Parce qu'aucun acte juridique n'a établi. La loi dit si aucun parti ne gagne les élections. Aucun n'a gagné les élections. Le PPRD n'a pas 251 députés. Là, c'est quoi là?
Même l'ADRP, le parti de Jeannette Kabila, n'a pas gagné la majorité. Même le parti de Jeannette Kabila n'a pas gagné la majorité. Arrêtez de nous intimider là. L'acte juridique qui devait poursuivre les élections pour la nomination. Oh là là, on me signale. Oh là 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 là, excusez-moi, j'ai débordé, j'ai débordé, je me rends même pas compte. Est-ce qu'il faut que j'arrête? Je ne sais pas, je dois demander à mon réalisateur qui est en train de gesticuler en face de moi. Oh là 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 là. J'ai largement débordé du temps qui m'a été imparti. Mais bon, on va me tirer les oreilles après l'émission, c'est pas grave. Laissez-moi finir quand même ce que j'étais en train de dire dans le 5 et j'espère que je ferai encore pas plus de 10 minutes. L'acte juridique qui atteste la détention d'une majorité parlementaire à l'issue des élections, c'est la nomination d'un informateur. Et à son temps, l'informateur n'a pas été nommé. Premier élément. Deuxième élément, même à l'absence de l'informateur, la majorité des faits qui a fait qu'aujourd'hui, Ilunga Ilunkamba puisse avoir des ministres, c'est une majorité FCC cash. Ce n'est pas la majorité FCC. Et le cash et le FCC, ce sont des regroupements de faits parce qu'ils n'ont pas de personnalité juridique. Ça n'existe pas. Félix a beaucoup de brèches juridiques. Mais au terme des consultations, si le FCC ou le cash, je prends le cash parce qu'il s'agit de cash, dit ceci, nous mettons fin au mariage FCC-Cash. Ça veut dire que la coalition parlementaire majoritaire tombe. Messieurs, le FCC ne peut pas nous dire, nous avons la majorité. Qui vous dit que vous avez la majorité? Parce que la majorité qui vous amène à gouverner aujourd'hui, c'est la majorité FCC-Cash. Le cash dit que nous ne faisons plus partie de la majorité. Le président doit alors à ce moment-là faire constater la coalition majoritaire au Parlement. Et la seule possibilité juridique que la loi lui donne, c'est un informateur. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si le cash se désolidarise du FCC, il faut nommer un informateur. Alors, monsieur le président, demandez à Kabound d'écrire pour mettre fin à ça, nommer un informateur. Pendant ce temps, débauchez là-bas. La plupart des gens qui sont au FCC ne le sont plus. J'ai dit ici lors d'un décret, Kabila a eu le culot de nous dire que l'AFDC de Bahati Lukwebo appartient à Nenen Koulou. Il a débauché. On était ici avec vous. Kabila n'a pas eu froid au dos. Il est allé débaucher Sami Badi Banga pour faire de lui Premier ministre. Il a débauché Bruno Tshibala. Kabila a pris le parti. Une affec, Bandeko. Une affec de Kyungu Waku Mwanzababa. Il a débauché là-bas un certain Bijou Kat qu'il a nommé ici ministre. Et Kabila nous a dit que l'UNAFEC de Kyungu appartenait à Bijou. Et Kabila a dit que l'UNAFEC d'un mastodonte comme Kyungu Waku Mwanza appartient à une certaine Bijou Kat. Bon, moi, je basali na Bahati. Bapesi Nenen Koulou. Aujourd'hui, elle est toute contente. Ministre d'État. Bijou Kat est où aujourd'hui? C'est des histoires éphémères. C'est des histoires éphémères. Kabila utilise les gens par des contextes. Il vous suce et puis il va lâcher Nenen Koulou. Bijou Kat s'est présenté comme le patron de l'UNAFEC de Kyungu. Kabila a pris l'UNADEF de Mwando Simba. Il a donné à quelqu'un d'autre ici. Kabila Joseph. Je ne sais même pas il a donné ça à qui. L'UNADEF de Mwando Simba, il a donné à AG Matembo. AG Matembo, je crois. Bandeko, vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Une affaire que l'on a Kyungwe comme il y a Bijou Kat, une ADEF, le vieux Mwando Simba est décédé, alors que Kabila le considérait comme son père. Il n'est même pas allé s'incliner devant sa dépouille mortelle. Monsieur le Président, allez débaucher là-bas. Bah AAB, bah ZZZZ, bah FFF. Débaucher là-bas, requalifier la majorité parlementaire. C'est la solution et la meilleure. C'est une solution qui aura moins de casse. C'est la solution que moi je soutiens. La politique est un monde impitoyable. Monsieur le Président, nous sommes en politique. Nous ne sommes pas l'église Philadelphie.
Vous n'avez pas affaire à votre pasteur Roland Dalo. Faites attention. Ce n'est pas le pasteur Ken, c'est Kabila, un politique, un homme rusé. Allez débaucher là-bas, monsieur le président. Videz la Kabylie. Faites à Kabila ce qu'il a fait aux autres. Ça évitera au pays des problèmes, ça nous évitera des casses et ça va anéantir Kabila. Tue-le par l'épée que lui il a utilisée pour tuer les autres. C'est mon conseil. C'est mon conseil. C'est la seule hypothèse où il n'y aura pas de casse qui nous reste ici. Donc, terminer les consultations, nommer un informateur, débaucher chez Kabila, vider le FCC, requalifier la majorité, devenir patron de la majorité parlementaire, créer des problèmes à Kabila. Créer même pas, fouiller parce qu'il en a beaucoup, envoyez-les devant un tribunal, anéantissez-le et le pays va avancer. Si vous ne faites pas ça, nous allons patauger ici et nous ne trouverons pas d'issue. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. J'ai largement débordé. Quand on parle du pays, ça fait plaisir et des fois, on ne se rend même pas compte des leurs. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux également de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.